J'arrive pas à y croire. Je croyais qu'il avait fait le tour du monde, qu'il avait réalisé son rêve. Enfin, pour être honnête, c'est une histoire que j'aimais bien me raconter, ça. C'est... On était fâchés depuis quelque temps, hein. Pas vraiment fâchés, on va dire, plutôt distants, si vous voyez ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que tu veux, Marcel? Mais qu'est-ce que tu cherches? Je sais pas, tu veux que je me casse? Que je vous laisse tous les deux? Mais il en a rien à foutre de toi, Jean. Tu le fais chier si tu veux savoir. T'es en trop. Voilà, t'es content? Il te le dira jamais, Jean. Tu le connais. Sous ses airs bourrus, c'est un tendre. Mais il va te garder comme ça, comme on garde un chien. Et puis de temps en temps, il te jette un morceau de sucre et toi, tu remues la queue. Tu dis ça parce que t'es jalouse. Mon pauvre Marcel, t'es vraiment pitoyable. Un chien. Un gentil toutou à son grand ami. Mais regarde-toi, bon Dieu! Ça fait pitié de voir ce que t'es devenu! Il était pas facile à suivre, Jean, hein. Et puis moi, en vieillissant, je devenais plus pépère. Enfin, ça aussi, c'est une histoire que j'aimais bien me raconter, parce que, en réalité, c'est plus compliqué, hein. Je vais vous dire quelque chose de con, ouais. Il était si vivant. Je me rappelle une fois, je l'avais filmé pour garder son image. Ouais, comme si j'avais un pressentiment. Il était pétillant d'intelligence. Son regard vous transperçait comme un rayon laser. Bon, ça va, là, t'es content? Arrête tes conneries, le louche. Le petit a l'air con, là, à côté de lui. C'est moi, Marcel. J'étais son meilleur pote. À nous deux, on formait une sacrée bande. Les deux doigts de la main. Ah, c'était quelque chose, Jean. Un univers à lui tout seul. Et avec ça, il savait se faire respecter. Mais enfin, monsieur, vous n'avez pas vu que c'est interdit de fumer ici? Il y a des règles dans la vie, et vous devez les respecter comme tout le monde, monsieur. Ben quoi? Vous êtes bien là. Je vous fais pas la morale, moi. Mais ça n'a rien à voir. Vous fumez, vous enfreignez la loi. Oh, tu veux un schéma explicatif, toi? Il y a un nota bene dans le règlement concernant l'endroit où je me trouve. En bas, en petit caractère, c'est écrit interdit aux cons. Alors tu dégages de là, poufiasse, ou je vais te le faire bouffer, moi, ton règlement. Interdit au con, interdit au con. C'était marrant, Jean. Oh, écrase-toi, dégage. Merde! Putain! Tu m'as niqué le genou! Partout où il allait, il mettait une ambiance à tout casser. Ah, il dit comment elle s'appelle ta femme? Puis l'autre il répond, t'es pédé ou quoi? Va falloir rhabiller le style, hein. Franck, remets ça là. Elle est partie, il faut les remettre. Remets-y où, remets-y. Est-ce que vous connaissez la différence entre la queue d'une vache et une cravate? Oh non, La queue de la vache, quand tu la mets bien droite, mais tu vois pas le trou du cul qui est derrière. Et maintenant qu'Irène est là, on va se la faire cette petite chanson, Jeannot. Ah si, Bourré de bromure, arrosé de Canterbro. C'est pète sec, c'est lèche-cul, c'est pauvre type. Portent les galons sur le fond de leur slip. Mais mon tango refoule pas du boulot. Car mon tango sent bon le sable chaud. C'est un tango qui met le cul en fête. C'est le tango du fait. Il y a les rubans qui plantent leur lingot. La trouille au vide, assis sur leur gigot. C'est les qui bénifient ce froid. Une fesse en l'air, ils pètent dans la soie. Mais mon tango emmerde les aristos.
Fifi car mon tango. Au fond, c'était un grand timide. Et comme tous les grands timides, il n'aimait pas les grandes démonstrations d'amitié. Il les redoutait. Il réagissait parfois violemment. Sans doute par excès de pudeur. Tu sens l'harmonie? Chaque chose à sa place. Même nous. On est là où il faut. Mais qu'est-ce que t'as? T'es pédé ou quoi? Mais arrête, lâche-moi, ça va pas, non? Oh putain, tu m'as niqué le nez! Un jour, ça devait arriver. Il est tombé amoureux, comme un gosse. Tiens, c'est pour toi. Merci, j'en t'aurais pas dû. Bah, c'est rien. Je l'ai piqué dans le parterre à côté. Oh, grand fou. Allez, viens. Arrête ton char, Irène, c'est juste un bouquet. J'ai failli t'offrir des bonbons juste pour rigoler. Mais qu'est-ce qui est drôle? Laisse tomber. C'est beau, non? J'étais là, caché dans un coin. Vous ne m'avez pas vu? Bah attendez la suite. Jean, lui, il m'a vu. Aïe! Tu m'as niqué le pied! Et dire que je n'ai même pas été prévenu de son enterrement, c'est peut-être mieux ainsi. Ça m'aurait apporté quoi? Revoir des gens qui n'ont pas envie de vous revoir? À propos, qui vous a donné mon adresse? Irène? Une chance que je n'ai pas déménagé. Enfin, une chance, on peut dire. Merci pour le bonnet. Je vais le mettre avec quelques souvenirs que j'ai de lui.